l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez, vous qui l'aimez, sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Oui, tu as restauré mon âme. Oh, oh, chantez, Chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ensemble, ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi. Tu m'as guéri, mon Dieu, car tu as restauré mon âme. Oui, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, avec vous tous. C'est un très très gros bonjour aujourd'hui puisque nous sommes parvenus au dernier jour de l'année 2021. Nous sommes très reconnaissants à Dieu qui nous a tenus par la main jusqu'ici. Ainsi, nous sommes contents de nous saluer quand bien même à distance et de nous embrasser dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous accueillons ce dernier jour, ce 365e jour de l'année 2021, avec cet autre psaume de louange, psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau.
Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois dans des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, et leurs grands avec des ceps de fer, très important pour le peuple de Dieu de le savoir, pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Pétri de la terre, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image
Tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples. En toi, chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont bonnes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont bonnes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de Ce psaume a été composé entièrement sur le sujet de la délivrance et de l'élection par Dieu du peuple d'Israël comme peuple trésor. Le Meiri explique que David réclame un chant nouveau car cette époque s'appellera alors nouvelle, Dieu envoyant ses merveilles, montrant ses hauts faits et la puissance de ses actions à son peuple. Dans le premier verset, il est écrit dans l'assemblée des saints. Le peuple entier sera appelé saint, car toute la terre sera remplie alors de la connaissance de Dieu, comme il est écrit en Ésaïe 11, 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Au verset 2, il est à remarquer que l'expression « ceux qui l'ont créé » est au pluriel, comme c'est le cas plusieurs fois pour le nom de Dieu. Le verset 3 exprime le grand enthousiasme avec lequel les enfants d'Israël chanteront pour Dieu. Ils s'accompagneront également d'instruments de musique pour éveiller les cœurs. Car Dieu aime son peuple, verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. C'est ce que l'Éternel notre Dieu fait, bien-aimé. L'Éternel notre Dieu ne rejette pas les malheureux, au contraire. Au contraire, il prend plaisir à les servir, il prend plaisir, il les glorifie même. Il les glorifie même. Et David, l'ayant reconnu, l'a dit. Au verset 5, nous avons un mot kavod qui signifie âme. Ils se réjouiront en leur âme que l'Éternel leur a donnée. Le Meiri explique que sur leur couche, signifie après leur mort. Par contre, d'autres sages traduisent sur leur couche parce que d'après eux, le sommeil est le moment de la purification de la pensée. Au verset 6, nous avons un autre mot, romot, des choses élevées, qui est traduit par récit des merveilles de Dieu. Ce récit sera une épée à double tranchant pour se défendre de toute chose nuisible. Le bigromanam se traduit par leur bouche, car la voix sort d'abord de la gorge et ensuite de la bouche, c'est-à-dire des lèvres, ou par aussi à haute voix. L'expression épée à deux tranchants est peut-être une allusion aux deux peuples parmi lesquels les enfants d'Israël ont séjourné durant l'exil. Les versets 7 et 8 montrent de leur côté que par le mérite du service divin,
Dieu montrera aux enfants d'Israël la vengeance et les châtiments qu'il exercera sur les nations. Au verset 9, eh bien, nous avons un autre mot hébreu, katouv, qui signifie comme il est écrit dans les prophéties des prophètes. Et ce temps-là, ce serait le temps du Messie. Le Messie, qui est un temps qui sera pour eux une splendeur hors pair. C'est pourquoi les enfants d'Israël diront louer l'Éternel. Mais nous, les chrétiens sauvés par le sang de Christ, nous crions déjà louer l'Éternel, car il nous a fait du bien, il continue à nous faire du bien. Nous disons déjà louer l'Éternel parce que le Messie pour nous est déjà venu, qui est Jésus-Christ. Il est mort pour le salaire du péché de tous ceux qui croient en lui. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père depuis plus de 2000 ans. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela et nous crions encore une fois, louez l'Éternel en cette dernière journée de l'année 2021, parce que l'Éternel Dieu nous a fait beaucoup de bien au cours de ces 365 jours. Beaucoup plus de bien, on dirait, qu'avant. Béni soit son nom, loué soit son nom à jamais. Amen. Nous avons
Miséricordieux Seigneur, ton peuple s'assemble encore une fois à tes pieds, quand bien même en esprit, pour te remercier infiniment une dernière fois. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que dans ton amour, dans ta miséricorde insondable, tu nous as gardés, Seigneur, jusqu'ici, devant toi, intacts. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous te remercions humblement, Seigneur. Nous te disons merci. Nous voulons te témoigner toute notre gratitude en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, parce que durant les 364 jours de l'année 2021, nous avons été toutes et tous à tes soins. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour la façon dont tu es intervenu auprès de chacun de nous. La façon dont tu es entré chez nos malades, la façon dont tu les as touchés, dont tu les as guéris, Seigneur, la façon dont, ô Dieu, tu leur permets de se remettre sur pied et de continuer leur boulot. Merci infiniment, Papa, et nous te prions de nous protéger par ta présence durant les 24 heures silencieuses qui restent dans cette année. Papa, ne nous laisse pas troubler par les vicissitudes, les dernières de ce monde qui surviendront au cours de ces 24 heures. Nous permets, ô Dieu, que nous les regardions d'un œil vraiment passif, puisque, ô Dieu, toi tu veilles sur nous, tu veilles sur chacun de nous. Toi sur qui nous pouvons toujours nous reposer, nous pouvons toujours compter, toi en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Exauce-nous, ô toi, Dieu tout-puissant et éternel. Merci Seigneur, source de lumière et de vie, auteur de toute grâce, rocher des siècles et trésor de sagesse. Toi qui donnes aux âmes de bonne volonté, qui se confient en toi les choses sur lesquelles se penchent les anges eux-mêmes. Toi qui nous conduis des abîmes ténébreux à ta merveilleuse lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, par l'avènement de ton Fils unique. Papa, illumine aussi notre entendement par la clarté de ton Esprit Saint, pour que nous ayons part au pain céleste et immortel que tu nous destines. Merci Père, merci Papa, merci infiniment, merci pour toi, merci Seigneur. Glorifie ton nom, ô Dieu, parmi nous, en nous, au milieu de nous, en tant que peuple de Dieu. Sanctifie-nous tout entier, d'âme, de corps et d'esprit, pour que nous puissions t'invoquer dans la communion de tous les saints, de tous les sauvés, de tous les sanctifiés. Merci Papa, merci Seigneur, merci Père, merci infiniment Papa, merci pour nos derniers malades touchés, Seigneur. Merci parce que tu les touches, tu veux bien les toucher. Merci pour ma sœur Caroline, déjà touchée, pour ma sœur Caroline, touchée, pour ma sœur Sinette, touchée, Seigneur,
pour ma sœur Marjorie, que tu as touché, que tu continues de toucher. Ou ma sœur Marline, que tu touches, oh Dieu, pour toutes les autres sœurs et tous les frères, que tu touches, que tu prépares dans ton amour pour faire face, Seigneur, à la pandémie, au virus, Seigneur, à la maladie du coronavirus. Merci pour le personnel médical que tu as gardé, que tu as maintenu en vie debout, parce que, oh Dieu, il y a de grands malades dont ils doivent prendre soin. Merci Seigneur pour les infirmières, merci pour les préposés, pour les infirmières auxiliaires, oh Dieu, pour les cliniciennes, pour les médecins. Merci Papa, merci pour tout le corps médical à un niveau comme à un autre. Merci Père, merci par-dessus tout pour ce pays dans lequel tu nous accompagnes, où, oh Dieu, quand nous sommes malades, nous pouvons trouver des soins médicaux. Merci Seigneur pour les gens que tu mettes sur nos parcours. Merci Seigneur pour les gens que tu disposes à notre service. Nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons rien, absolument rien. Mais dans ta grâce, dans ton amour, oh Dieu, tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de chacun de nous. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père. Merci pour notre Église. Merci pour nous en tant qu'Église. Merci pour notre milieu de rassemblement. Merci Père. Merci Papa pour toutes tes merveilles. Merci pour tous tes hauts faits. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, pour tes riches bénédictions. Merci Père. À toi Père, le Fils, à toi Fils, à toi Esprit Saint, Dieu soit béni dans tous les siècles. Amen. Poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie. Venez dans sa présence, poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie. Venez dans sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie. Venez dans sa présence, poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie. Venez dans sa présence, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses charmilles avec des chants, célébrez son saint nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité
habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence, venez dans sa présence, venez dans sa présence.